Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. La Guadeloupe se prépare au risque de séisme, c'est l'objectif de la semaine sismique. Il est désormais possible de porter plainte en ligne. L'initiative a été lancée par le commissariat des Abîmes. Et enfin, nous vous ferons découvrir Ma Jolie Mercerie, un concentré de loisirs créatifs au cœur de Pointe-à-Pitre. Face au risque sismique, soyons sans faille, c'est l'objectif de la semaine sismique qui se tient chaque année en Guadeloupe. Au programme des ateliers et conférences pour adopter les bons gestes en cas de séisme. On voit tout ça avec Marius Mathieu. Des secousses relativement faibles au tremblement d'une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter, identique à celui observé en Turquie en 1999 et qui a fait plus de 18 000 victimes. Ce mercredi matin, dans ce centre commercial, quelques passants ressentent pour la première fois un tremblement de terre grâce à ce simulateur de séisme apporté par la Croix-Rouge. Ça déstabilise vraiment. Au sol, c'est pour vraiment au sol, ça peut déstabiliser, causer beaucoup de chutes. C'est la peur totale, c'est la trouille. C'est vraiment impressionnant. Après l'initiation, la prévention, ressentir un séisme peut permettre d'éviter l'effet de sidération en situation réelle. En d'autres termes, garder les idées claires pour adopter tout de suite de bons réflexes. Avant, il y a tout un ensemble de choses à faire pour permettre de limiter l'impact d'un séisme. Fixer les meubles sur les murs, par exemple, constituer son kit de survie. Pendant la secousse, il y a également des choses à faire et le maître mot, c'est se protéger. Si on est proche d'une porte, il faut sortir. Si on ne peut pas sortir rapidement en moins de 10 secondes, il faut se mettre sous une table. Tout de suite après la secousse, notamment couper tout ce qui est fluide pour éviter qu'il y ait des fuites de gaz qui pourraient être un second accident pour les personnes. L'objectif de la session de sensibilisation, en plus du simulateur, c'est ça, s'approprier les bons gestes. L'objectif de la Croix-Rouge, faire entrer les Guadeloupéens dans la culture du risque, comme au Mexique ou encore au Japon, des pays à la pointe de la prévention des risques naturels. Et toujours dans le cadre de la semaine sismique, une conférence a été menée par la DEAL ce matin. Objectif, faire le point sur l'adaptation des bâtiments scolaires en cas de séisme. Marius Mathieu s'est rendu sur place. L'objectif effectivement de notre étude, c'est d'avoir une connaissance très précise des qualités matérielles, de la résistance de ces écoles en cas de séisme majeur, pour pouvoir, si nécessaire, faire des confortements et de réfléchir aux confortements qui pourraient le moins endommager les écoles et qui seraient aussi le moins coûteux possible. C'est donc à la fois de préserver la qualité architecturale et de rester dans des coûts qui, pour les communes, soient des coûts acceptables. Parce que si l'on a des coûts trop élevés pour le confortement sismique, eh bien, les communes préfèrent renoncer à ces travaux et construire d'autres écoles sur d'autres sites, davantage en périphérie. Il est désormais possible de déposer une pré-plainte en ligne. L'initiative a été portée par le commissariat central des Abîmes. Objectif, faciliter la tâche des plaignants, mais surtout désengorger l'accueil du commissariat. On écoute tout de suite le directeur départemental de la sécurité publique. Nous nous sommes rendus compte que les personnes qui venaient déposer plainte au commissariat central avaient des délais d'attente qui étaient vraiment excessifs, plusieurs heures, parfois 3-4 heures. Donc on s'est dit qu'il fallait nécessairement réduire ce délai d'attente. Par conséquent, il y a une réflexion qui a été lancée et la mise en place de ce point fait partie d'une des réponses pour réduire ces délais. Alors, les pré-plaintes en ligne peuvent être déposées pour tout un tas de délits, du moment que ce n'est pas contre une personne dénommée, mais nous donc les limitons aux atteintes aux biens, les dégradations, les vols de véhicules, les vols à la roulotte, les vols par effraction. Les personnes qui se présentent à l'accueil sont orientées par les agents responsables de ce point et sont invitées à faire la démarche pour gagner du temps en déposant d'abord leur première déclaration sur la pré-plainte en ligne. Nous pouvons prendre jusqu'à 30 plaintes par jour.
Donc vous comprenez que le délai peut être parfois un peu important, comme aux urgences à l'hôpital en quelque sorte. Notre accueil, notre service de plainte, c'est un peu l'équivalent des urgences pour l'hôpital. Donc par conséquent, dès lors qu'on peut désengorger, on le fait. Il y a non seulement sur les plaintes, mais aussi sur d'autres démarches, puisque le site qu'on a mis en place permet de faire des signalements auprès de Perceval, la plateforme qui permet de repérer tout ce qui concerne les infractions économiques et financières via l'Internet, mais aussi de faire des démarches pour les renouvellements de certains titres administratifs. Et on termine avec une boutique qui ne manque pas d'attirer le regard à Pointe-à-Pitre. Ma jolie mercerie, située en plein cœur de la rue Jean Jaurès, est alors un véritable paradis du loisir créatif et surtout un concentré d'idées pour ceux qui se lancent déjà dans la course aux cadeaux de Noël. Marjorie Nadal s'est rendue sur place. Stickers, agenda, tampons ou encore machines de découpe, bienvenue dans le monde créatif de Muriel. Fille d'artisan et anciennement diplômée d'art, elle a décidé il y a 2 ans d'ouvrir sa boutique entre mercerie et papeterie. Son souhait, faire oublier un instant les smartphones pour revenir à l'essence même du papier. Le papier, c'est quand même une valeur sûre. À partir du moment où on a noté une information, on va pouvoir en fait visuellement mieux se souvenir. C'est ce qui se passait déjà quand on était étudiant à l'école. Prendre des notes permet de se souvenir davantage. Visuellement, pouvoir faire des marqueurs qu'on ne peut pas faire sur un téléphone mobile ou sur une tablette. On va pouvoir y apporter du stickers, du washi tape, de la couleur. Fini les calendriers numériques, Muriel propose agenda, bullet journal ou encore happy planner. Une manière customisable et originale de pouvoir optimiser son quotidien. Si on organise correctement sa journée, on arrive davantage à se dégager du temps, même si on a une vie professionnelle chargée et même si on a des enfants. L'objectif justement, c'est d'arrêter de courir après le temps et de classifier les choses et les informations par ordre d'importance. Alors si on trouve ce temps, on peut se laisser convaincre par du loisir créatif. C'est justement ce que permettent les petits bijoux de cette boutique. Et Muriel insiste, ils ne sont pas destinés qu'aux enfants, mais également et surtout aux adultes. Ça peut tout simplement démarrer sur une organisation d'un événement, un baptême, un mariage. On a besoin de faire ses faire-part. Il y a un côté effectivement beaucoup plus valorisant de se dire j'ai fait moi-même. Et quand on va faire un cadeau à quelqu'un qu'on a fait soi-même, ça va aussi apporter une autre dimension dans l'amour qu'on y a apporté pour offrir ce cadeau. Alors Muriel n'a de cesse de partager sa passion. L'une de ses clientes, Véronique, a déjà été conquise par les loisirs créatifs et a même créé son propre Traveler, un album qu'elle a customisé. C'est une activité manuelle qui me permet de me détendre, qui me permet de faire un petit peu fonctionner mon imagination. Et en plus, avec la boutique, voilà, c'est complémentaire. Cette boutique, voilà, j'y trouve vraiment ce qu'il me faut pour mes créations. Des ateliers créatifs sont justement prévus par la boutique au mois de décembre. L'objectif est ainsi d'éduquer à la créativité et pourquoi pas donner des idées pour les cadeaux de Noël. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. La Guadeloupe se prépare au risque de séisme, c'est l'objectif de la semaine sismique. Il est désormais possible de porter pré-plainte en ligne. L'initiative a été lancée par le commissariat des Abîmes. Et enfin, nous vous avons fait découvrir ma jolie mercerie, un concentré de loisirs créatifs au cœur de Pointe-à-Pitre. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV.